Les attentes de Congolais en matière de transport et de l'agriculture sont de plus en plus fortes et individualisées. L'enjeu est donc de répondre à la demande par une offre diversifiée et d'innover dans des solutions multimodales en promouvant des offres complémentaires adaptées au rythme de vie actuel et aux exigences des développements durables. Voilà pourquoi Luano City a organisé ce salon sur le transport et sur l'agriculture dans son enceinte située juste avant l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. L'agriculture est aujourd'hui un moteur essentiel du développement, mais c'est le transport qui les valorise encore plus. Et cela dépendra surtout d'une forte implication de la part des entreprises œuvrant dans ces secteurs. My name is Dion Brewer. I am the CEO for Luano City and for Forum Properties Africa. And I'm welcome today at the second Agri and Transport Expo. We've seen in South Africa at NAMPO and in Zambia at the Agricultural Show that it promotes agriculture, and last year the Ministry of Transport and Agriculture came to Forum Properties in Luano City and asked if we would mind to do the same in the DRC. So we started it, and it was small. There was about 15 companies that came, and we generated, a lot of companies generated good leads. And then it was in October, but we decided to do something just before or just after the harvest season. So the best time would be this year, and in May. And we had the second. We decided to have the second one for educating our population, educating on technical skills. We have a lot of good farmers here, and also transport companies. And we believe in the agricultural and transport potential of the DRC, not only the mining. It's the mining speaks for itself, but we wanted to do something that we can build on and educate the youth. Nous allons beaucoup nous concentrer sur l'agriculture parce que c'est ça notre priorité des priorités. Nous sommes avec cette politique sociale. Donc vous n'allez pas faire la politique sociale sans avoir donné à manger à la population. Ça c'est un problème très sérieux et très capital pour nous. Donc son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Yaboula et moi-même, nous serons dans l'agriculture et aussi dans le transport parce que lorsqu'on produit, il faut faire évacuer ces produits vers soit le marché. Donc ça, ce sont les deux secteurs pour nous. Il faut plutôt considérer que c'est une opportunité de lier les agriculteurs aux miniers pour qu'ils travaillent ensemble. Les efforts des miniers mis sur le compte des agriculteurs, ça donne une évolution. Alors, je m'appelle Jumana, je suis la gérante du restaurant Farmer Market de Luano City. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a ouvert. On a ouvert en janvier 2018 et nous sommes arrivés à la 2e édition de l'agriculture et transport en étant présents comme à la première. Et alors nous avons commencé il n'y a pas très longtemps à se fournir en confiture de Manitech. Les confitures de Manitech sont produites exclusivement avec des produits, des fruits locaux, tels que papaye, ananas, mangue, le fruit le nèfle. Et on a aussi développé les sauces tomates, pili-pili, pâte d'arachide, etc. Et donc on voudrait promouvoir ces produits du terroir comme Manitech
steaks, mais aussi le café du Kivu, le chocolat de Goma, etc., etc. Donc, nous avons aussi des poussins grillés de Boumi. Donc nous achetons leurs produits chez eux. L'élevage est fait par l'orphelinat de Boumi et ensuite ils arrivent dans vos assiettes ici au restaurant. Ça les aide aussi quelque part, ça nous aide parce qu'ils sont magnifiques, ils sont très bons. Et donc... Je suis Dieudonné Kabongo, je suis chargé des marketing communication pour le Grand Katanga. Je pense que c'est l'un des éléments très importants. Il faut que le gouvernement ainsi que les institutions puissent s'impliquer dans le secteur agri et transport parce que aujourd'hui nous avons vu même quand il y a du problème, on recourt dans des pays qui sont nos voisins alors que nous avons la terre, nous avons les sols et chaque entreprise, si il y a quand même une politique de l'agriculture, je pense que c'est quelque chose qu'on peut épauler, pas seulement l'État et nous-mêmes Congolais, nous savons que nous consommons quand même ce qui est produit chez nous. Je pense que c'est un élément très important. We had a lot of good companies that arrived, Katanga Motors, CFAO with a lot of international brands, Sinotruck, Reba, agricultural companies, Sipco, Masamba, and a lot of the other companies. So the turnout was double what we had last year, which is very exciting. We've had more than 31 companies that came and a lot of leads and sales were generated. And the government is really behind this. The vice governor and the governor is behind agriculture because the Congo has all the water, all the arable land, all the great people, the vibrant youth. But what needs to happen is we need to all take hands, government, business, agriculture, universities, education, and we need to keep on promoting and increasing the scheme so the Congo improves. Investment in this sector for it to grow because food is something that we use every day. 3 times a day you have to eat, so we really need to invest a bit more, but we encouraged that the government has said now they're going to start to invest more, and there's like I said, a number of business people who are now moving into farming. Olivier Congolo, je suis le directeur administratif et commercial de la société Grelka. Grelka qui est une société du groupe Forest et qui est détenue par M. Georges Forest et mon collègue qui va se présenter. Honoré Mampassi, je suis le directeur des élevages de la société Grelka. C'est une belle initiative, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je viens de parler avec le CEO d'Eon. Il nous a demandé certaines choses et on trouve que c'est une belle initiative. Pour l'année prochaine, de notre côté, on va apporter du bétail sur terrain. Je suis Madame Jenny Ledoux. Je suis directrice de la société Main Verte Service. Bon, du point de vue par exemple pour le charbon de bois, alors luttons pour que, ne fût-ce que si chaque personne pouvait planter un seul arbre. La journée de l'arbre c'est le 5 décembre. Je vois, et c'est vrai, on voit le gouvernement, le ministre mettre des arbres partout, tout. Mais moi je pense que c'est pas suffisant. Parce que c'est un petit groupe de gens. Mais si on ancre cette philosophie dans la tête des gens, pour dire si je coupe, je dois remettre. Si 10 personnes coupent 10 arbres, si on remettait, on aura 10. Donc on aura la possibilité de faire un effort pour... Et il ne faut pas attendre surtout le gouvernement. Donc on doit lutter à toute échelle, tout niveau. Je m'appelle Jean-Dominique Bozy, directeur des opérations pour CFAO sur le Katanga. Je m'occupe de toute la partie automobile, atelier et pièces détachées depuis peu sur le Bumbashi. Mais après, à notre niveau, puisque c'est là où nous pouvons éventuellement intervenir, c'est de la mécanisation, de la formation, plus de jeunes qui vont aussi sur ces voies-là, parce que finalement c'est des voies peu recherchées par les jeunes, alors qu'aujourd'hui ça demande beaucoup de main d'œuvre. Et puis en effet, ça permet aux populations de devenir indépendantes
au niveau de la nourriture et de rendre la production locale plus présente et moins chère pour les populations. Donc c'est clair qu'il y a besoin de formation et de développer ce domaine. Nous, on peut apporter tout ce qui est machines, engins pour industrialiser ce domaine. Après, voilà, c'est des décisions qui ne sont pas à notre niveau pour développer ce secteur. Il faut plutôt considérer que c'est une opportunité d'éveiller les agriculteurs. Je m'appelle Ngama Munduku, je suis consultant agribusiness. Écoutez, on a quand même échangé avec la direction de Luano City pour dire que ce sont des initiatives louables qui sont en train de prendre. Nous allons participer autant que nous pourrons pour rendre la chose non seulement plus visible, mais beaucoup plus attractive et avoir beaucoup plus de participants, des experts, surtout nationaux, qui peuvent répondre à des questions complexes dans différents départements. Mais pour le moment, je crois qu'il faut d'abord les féliciter pour le travail qu'ils ont accompli en ce jour. Okay, so in summary, we just want to, on behalf of Luanda City, thank all the exhibitors, all the stakeholders. We had a lot of my own team, other teams like Synergy and other companies that spend a lot of time to make this a success. Just want to thank them and all the exhibitors for bringing the people out. It's early morning, but there's still a lot more people coming. I mean, the companies like they planted some of the vegetables. They were already started in November last year, and then lastly but not least, the third expo will be next year, 21 to 23 May, and we're looking forward to that. Here you can see we're going to have a lot more of these vegetable gardens, and specifically educating the youth